Au temps des forges, plusieurs ouvriers étaient employés à des tâches sans lien direct avec la production du métal. Parmi eux, les charretiers, le batelier, chargé du bac sur la rivière, les menuisiers, charpentiers et forgerons, autant d'artisans dont le travail assurait le bon fonctionnement de l'entreprise et de la petite communauté. Le transport du minerai, du charbon de bois, des marchandises et des personnes exigeait un grand nombre de charrettes. Ainsi, en 1829, les forges employaient jusqu'à 14 charretiers. C'était le charron et ses assistants qui avaient la responsabilité de l'entretien de ce parc de voitures. Il fallait donc un grand nombre de chevaux, de quoi donner beaucoup de travail à l'atelier du forgeron, aussi maréchal ferrant et taillandier, c'est-à-dire fabricant d'outils, sans compter un artisan du cuir employé à la confection et à l'entretien des harnais. Le travail du bois et l'entretien des équipements revenaient aux charpentiers, aux menuisiers et aux scieurs de bois, dont les ateliers étaient la plupart du temps rattachés à leur résidence. Le maçon, lui, était chargé de l'entretien et de la réfection des cheminées et des autres ouvrages de maçonnerie. Rares étaient les ouvriers des forges qui s'adonnaient à des travaux de menuiserie à la maison. Il y a bien eu le jeune Maurice Sawyer, un carrier, qui avait acheté des pièces de calèche en vue d'en fabriquer une. Au foyer, ce sont les femmes et les filles aînées qui voyaient à l'entretien du potager, à la préparation des repas, à la fabrication des bougies, aux travaux de tricot et de couture. À défaut de culture du lin ou d'élevage de moutons aux forges, il n'y avait pas de production de tissus. Les femmes pouvaient s'en procurer au magasin de la grande maison. D'ailleurs, sous le régime français, les textiles occupaient une large part des marchandises offertes aux magasins. C'était ainsi au temps des forges.